dit la parole de Dieu. Cependant, les hommes, dans leur interprétation, ont choisi que de rester avec un seul partenaire, d'en multiplier, et on parle de la polygamie. La polygamie n'est pas sans conséquence dans la vie des enfants, et l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Je vous propose de rester jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir la totalité de l'histoire à vous partager aujourd'hui. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Peu importe l'endroit où vous suivez cette émission, nous tenons à vous adresser nos salutations les plus distinguées, salutations fraternelles, et nous vous disons que nous sommes très heureux de vous retrouver sur le canal de la vérité, l'émission qui vous fait du bien chez vous, la seule, imitée mais jamais égalée. Alors aujourd'hui, notre pasteur consultant, comme d'habitude, est toujours à son poste et je me fais le plaisir de prendre de ses nouvelles. Pasteur Tchoumou, shalom. Roland. Très content de vous retrouver avec cette très belle chemise bleue. Merci, Roland. Qui est donc une couleur dégradée de votre micro, on va dire. Ah, bleu comme la couleur du ciel, bleu comme la couleur de la paix, la tranquillité. Vous êtes serein ce soir? Bleu comme l'espérance également. Bien sûr. Voilà. Et tout ça pour dire que vous êtes en bonne santé. Je vais bien. Voilà. Dieu merci. Je vais bien. Et à vos côtés, l'inconditionnel. Voilà, ma fille. Ouais. Ma fille, voilà. Qui est tout le temps avec nous. C'est cela. On vous adresse les salutations. Elle aussi, elle ne parle pas beaucoup, elle est toujours sereine pour écouter les conseils. Un mot à dire quand même? Voilà, bonjour quand même. Bonjour frère Roland. Voilà, en tout cas, merci d'être là, toujours aux côtés du pasteur Tchoumou. On est content. Vous êtes prête aujourd'hui à découvrir l'histoire du jour? Oui, je suis vraiment prête aujourd'hui pour me laisser transpercer donc, par les émotions du jour. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous également, nous sommes à partager avec vous ces très beaux moments. Et nous voulons donc, justement, avant de recevoir nos premiers visiteurs, partager avec vous cette bonne nouvelle que je vous annonce depuis quelques semaines déjà. Il s'agit bien évidemment de ce séjour touristique organisé par Lumière du Monde Télévision. Séjour touristique qui vous permettra de découvrir les beaux sites historiques et touristiques de la Côte d'Ivoire. Ce sera pour vous une occasion de détente, mais également un temps de communion fraternelle. À qui est réservé ce séjour touristique? Mais bien entendu, il est ouvert à tous nos frères de la diaspora. Partout à travers le monde, où que vous soyez, vous avez envie d'une destination pour profiter de vos vacances. Vous couperons entre guillemets le souffle. Nous vous donnons rendez-vous ici en Côte d'Ivoire pour ce voyage prestige que Lumière du Monde Télévision organise. Pourquoi un voyage prestige? Mais parce que vous êtes des téléspectateurs de prestige et Lumière du Monde Télévision est reconnue pour ne pas faire les choses dans la dentelle. Nous savons faire les choses de manière excellente parce que nous servons un Dieu qui est excellent et nous ne pouvons faire que des choses excellentes. Alors, Lumière du Monde Télévision vous donne la possibilité du 10 au 20 juillet 2025. Nous nous retrouverons tous ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir donc profiter des sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous serez logés dans les meilleures conditions. Vous aurez donc à être logé dans l'hôtel le plus prestigieux de la Côte d'Ivoire. Il s'agira donc du Sofitel Hôtel Ivoire. Et puis, pour ne citer que cela, vous aurez donc un traitement particulier au niveau des cars, au niveau de tout ce qu'il faut pour le déplacement. Ne vous inquiétez pas, Lumière du Monde Télévision a déjà pris toutes les dispositions qu'il faille pour que vous soyez logés à la meilleure des conditions et que vous profitiez de votre séjour ici en terre ivoirienne. Excellent également de rappeler que ce séjour touristique sera ponctué par une conférence internationale qui se tiendra même ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, le 21, 22 et 23, sur le thème de la famille. Lumière du Monde Télévision accorde un point d'honneur à la famille, tout comme la parole de Dieu accorde un point d'honneur. Donc, à la fin de votre séjour touristique, vous aurez bien entendu la possibilité d'assister à cette conférence internationale qui se fera même ici en Côte d'Ivoire le 21, 22 et 23 sur le thème de la famille. Pasteur Tchoumou, un mot à dire par rapport à cela? Bien sûr. Alors, je voudrais lancer un appel, vibrant appel à toutes les communautés africaines. Oui,
le Mali, le Burkina, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria et également le Gabon, le Cameroun. Nous, le Tchad, nous invitons tous nos frères et sœurs africains à se joindre à ceux qui viendront d'Europe et d'Amérique pour ce voyage de prestige. Nous serons ensemble. C'est une occasion de rencontrer les animateurs et tous ceux qui travaillent à la télé, de rencontrer la direction, L'équipe de Point d'Accord également. l'équipe de Point d'Accord, de visiter les locaux de LMTV et tout cela. Donc, je lance un appel à tous nos frères et sœurs, ceux qui nous suivent sur LMTV, de faire ce déplacement. C'est un voyage touristique, donc on peut dire que c'est un voyage de vacances. Bienvenue en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes impatients de vous recevoir, que vous soyez de la France, de l'Europe, j'ai envie de dire, de la Belgique, que vous soyez du Canada, que vous soyez de la Suisse, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Nous lançons également spécialement cette invitation à l'endroit de nos frères de Haïti, n'est-ce pas, de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, du Canada. Ce voyage vous est réservé, il vous est destiné également pour un seul contact, je veux dire pour tout ce qui est information. Nous vous prions de nous contacter auprès du numéro général qui est le plus 225 07 08 00 13 01. Voilà donc qui est clair concernant ce voyage touristique, ce séjour touristique en terre ivoirienne du 10 au 20 juillet 2025. Je reviendrai encore un peu plus en avance sur les informations à partager avec vous. Mais avant, je veux me faire le plaisir de recevoir nos visiteurs parce que c'est pour cela que nous sommes là. Vous êtes impatients de les voir et de découvrir leur histoire. Recevons maintenant le premier visiteur, le frère Iba, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Monsieur Iba, shalom. Oui, shalom, frère Roland. Soyez les bienvenus. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, on est content de vous avoir ici sur ce plateau. Vous avez accepté de venir ici parce que sûrement vous avez un souci et vous souhaitez qu'on puisse vous aider à le régler. Donc, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est juste en face de nous et on se fera le plaisir de vous écouter. Et juste à la fin, le pasteur Tchoumou donnera son avis et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à vous réconcilier par rapport à ce souci qui vous amène ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation? Bon, je peux dire, je suis Yves Ba, et un jeune entrepreneur. J'ai pu réussir à faire quelque chose dans la vie. Et puis après ça, c'est les soucis, les charges et puis ce que j'avais vécu avant. C'est pourquoi je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle que monsieur, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez, comme je l'ai dit, un problème à régler. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? J'aimerais rencontrer mon frère, notre frère. Quel est le nom qu'il porte? Bon, François Ba. C'est donc la grande famille Iba. Oui. Vous aussi, vous êtes Iba, c'est bien ça? C'est moi, oui, Yves Ba. Vous, votre nom, c'est quoi? C'est monsieur Yves Iba. Yves Ba. Yves Ba. Ok, d'accord, j'ai cru entendre Iba. Donc, monsieur Yves Ba. Et votre frère aussi, c'est donc un certain Ba. Oui. Que vous souhaitez rencontrer ici. Oui, oui. D'accord. Et pourquoi vous voulez le voir ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème particulier avec lui? Oui, frère Roland, il y a un problème. D'accord. On ne va pas vous laisser aller dans le détail, mais ça fait combien de temps que dure ce problème que vous avez avec votre frère? On peut dire banalement presque 10 à 15 ans. 10 à 15 ans. Et depuis lors, vous n'avez pas tenté de résoudre le problème jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai essayé par des moyens pour aller le voir, pour essayer de trouver un terrain d'entente. J'ai même eu à rencontrer les grandes personnes, les vieux qui étaient dans notre quartier avant avec mon papa. Parce qu'aujourd'hui, notre papa n'est plus. Pour aller le voir, pour essayer de trouver un terrain d'entente, mais il ne veut rien entendre.
Je rappelle que vous êtes de nationalité togolaise. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre frère, Ba. On va donc vous demander de prendre patience et tout de suite, vous allez nous expliquer votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va. Alors, Monsieur Yves Ba, c'est ça, je prononce bien. Oui, oui, c'est Yves Ba. Oui. Quel est le problème qui vous oppose à votre frère? Frère Roland, c'est un problème d'héritage. Parce que, je peux dire, quand on était petit, moi, je suis le fils aîné. Notre papa, c'était ma maman qui était sa première femme. Et puis après, il a marié une seconde femme. Mais avant que la seconde femme n'arrive, on était bien dans la famille, j'étais bien avec mon papa. C'est lui, mon tout, mon ami. Et puis moi aussi, c'est la même chose. Il me traitait bien comme son frère, pas comme son fils. Jusqu'au jour où il s'est remarié. Il a pris une seconde femme. C'est la maman de mon frère dont je parle aujourd'hui. Quand elle est rentrée dans notre famille, tout a changé. J'ai vu que mon papa ne s'occupait plus trop de nous, de moi, de ma maman aussi. Ah. Mon papa qui était mon tout, qui était mon Dieu sur terre, un coup me laisse. Je me sentais perdu. J'ai fait bons et moyens pour me rapprocher de lui, mais ça n'allait toujours pas. Il s'intéressait trop à la seconde femme. Et puis jusqu'au moment où la seconde femme a fait, mon petit frère a fait son enfant. Et puis quand mon petit frère est venu, là, c'est gâté maintenant. C'est comme si moi, je n'existais plus. Je ne suis plus rien dans la famille. Tout le temps, mon papa était avec sa seconde femme et puis mon petit frère. Tout ce qu'il me faisait avant, c'est ça que je vois qu'il fait avec mon petit frère maintenant. Moi, il m'a abandonné. Ma maman aussi, en voyant ça, que son mari l'a abandonné et puis moi, qui suis son fils aussi, il nous a laissés. Il ne s'occupait plus de nous. Ma maman est tombée dans un chagrin jusqu'à ça l'a empoisonné, jusqu'à elle est tombée malade et puis ça ne va pas. Elle a failli faire une crise même. Quand je voyais ça, moi, je grandissais un peu. J'ai vu que non. Vous aviez quel âge quand votre frère est né? Bon, j'avoisinais presque 15 ans, en allant vers 16 ans. C'est là, lui, il est né. Bon, on est là et puis ça n'allait pas. Ma maman, comme disait maman, elle a failli faire une crise. Jusqu'à j'ai vu que non, ça n'allait pas. Et puis, moi étant garçon, j'ai vu que non, ce que mon papa faisait là, c'est pas bon. Je me suis rebellé contre lui. Je faisais tout le contraire de ce qu'il disait. Lui aussi se fâchait et puis il ne fait que me punir. Et puis mon petit frère, lui, je vois qu'il se moquait de moi. Jusqu'à un moment où moi, je me suis énervé, j'ai vu que non, je ne peux pas supporter ça et puis je suis sorti de la maison. J'ai quitté la maison. Parce que pourquoi j'ai quitté la maison? Puis, dû le chagrin de ma maman, elle aussi ne supportait plus. Comme mon papa l'a abandonné, elle aussi, elle est partie pour aller se débrouiller dans sa vie. Et, étant resté avec eux, ils me maltraitaient aussi. C'est là j'ai dû quitter la maison. Je suis parti me chercher. Jusqu'à... Après, j'ai compris que non. J'avais plus, et je m'en foutais, je voyais plus ce qui se passait dans ma famille avant. Parce que moi, j'ai dû quitter un peu le pays. Je suis parti ailleurs jusqu'au moment où je suis revenu. Quand je suis revenu, je voyais que mon papa, lui aussi, ça n'allait plus chez lui.
J'entendais pas les amis disaient que ton papa se sentait pas bien, ça n'allait plus chez lui, que sa santé n'est plus ça. Jusqu'au jour où il est mort, il est décédé. Quand il est décédé, c'est là, on est venu au funérailles. C'est au cours du funérail que on m'a dit que non, c'est la maman de mon frère qui a empoisonné notre père, notre papa. Et puis il est mort. Pourquoi elle aurait empoisonné? Bon, c'est à cause de l'héritage, c'est ce qu'on m'a dit, que elle voulait garder l'héritage pour elle seule et puis son fils. Comme mon papa est vivant, elle craignait qu'il pouvait partager l'héritage. Parce que quand je suis parti de la maison, il a essayé de me chercher, de me faire revenir à la maison, mais moi, j'ai refusé. Donc, peut-être en voyant ça, ils ont eu peur de perdre. C'est pourquoi ils luttaient. Parce que sa maman, avant, me menait la vie dure. Parce qu'elle montait mon petit frère contre moi aussi. Que, comme je suis l'aîné dans nos familles africaines, toujours les garçons aînés ont toujours des problèmes. Parce qu'à cause de l'héritage, disant que non, c'est lui qui va prendre l'héritage. C'est à cause de ça. J'imagine que c'est ça qui a poussé la... Vous imaginez ou bien vous parlez avec conviction? Parce qu'ici, on n'est pas là pour parler de ce qui n'est pas évident. C'est une télévision sérieuse. Donc, si vous dites quelque chose, soit c'est vrai, ou soit si ce n'est pas vrai, vous ne le dites pas. Est-ce que vous avez la conviction que votre mère a été empoisonnée par sa coépouse? C'est mon père qui a été empoisonné, parce que mon père est décédé. C'est elle qui a empoisonné mon papa. C'est ce qu'on m'a dit au funérailles. C'est elle qui a empoisonné votre... Mon papa. Ok. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, puisque elle luttait pour l'héritage. Bon, vers la fin, mon papa est décédé. Parce que, et quand à l'hôpital, on a dit que non, il souffrait de maux de ventre. Il se plaignait de douleur de ventre jusqu'à il est décédé. Donc, c'est à cause de ça, je dis que non, que selon ce que les gens ont dit, peut-être vrai. Peut-être vrai. Donc, mon but actuellement, c'est, après le décès de notre papa, j'ai essayé de rentrer en contact avec mon petit frère pour voir comment on peut s'entendre sur l'histoire de l'héritage. Parce que j'ai vu qu'à la mort de mon papa, ils sont accaparés de tout. Ils ont pris tout. Parce que mon papa, c'est un homme qui a réussi dans sa vie. Il avait des plantations et puis il y avait des camions qui faisaient des chargements pour lui. Et il avait une vie aisée. Donc, eux, ils sont accaparés de tout ça. Donc, j'ai essayé une fois de voir mon frère pour essayer de trouver un terrain d'entente pour avoir ma part d'héritage, mais il ne veut rien entendre. J'ai fait tous les voies et moyens, mais comme un jour j'étais sur les réseaux sociaux et puis j'ai suivi une de vos émissions et j'ai trouvé que c'est intéressant que les gens viennent trouver solution à leurs problèmes ici et puis d'autres se réconcilient. Et c'est à cause de ça je suis venu à l'émission pour convoquer mon frère pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Votre frère, vous êtes tous les deux originaires du même père, mais vous n'avez pas la même mère. Oui. D'accord. Et vous êtes d'origine... oui, togolais. Vous êtes togolais d'origine. Votre frère également? Non, lui, il est guinéen. Sa maman, elle est guinéenne. Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, Pasteur Tchoumou, on va recevoir le frère en question. Bien sûr. Le frère Iba, qui a été sollicité ici par le frère Ba, le frère Ba qui a été sollicité par son frère Yves Ba. Voilà. Donc, on va le recevoir, lui aussi, pour entendre sa version. Est-ce qu'on peut le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît? Shalom, shalom. Installez-vous.
Soyez les bienvenus. Merci. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner la parole. Vous avez été invité sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste en face. On va vous demander de rapprocher le micro de la bouche. Je vais donc m'adresser à vous tout de suite. Mais avant, je voudrais revenir rapidement sur cette information capitale que Lumière du Monde Télévision se prépare à faire vivre à toute la communauté, à toute la diaspora, les amis, les frères, les sœurs de Lumière du Monde Télévision, les inconditionnels de l'émission Point d'accord. Je m'apprête donc à vous informer, sinon que je vous informe, que Lumière du Monde Télévision organise un voyage prestige. Il s'agit d'un séjour touristique en Côte d'Ivoire. Il vous sera donc donné la possibilité de pouvoir découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, de pouvoir également partager des moments de détente après des mois d'activité intense. Il est important de se détendre. Et puis, ça sera également l'occasion pour vous de communier dans la fraternité avec tous les frères et toutes les sœurs qui viendront de partout à travers le monde. Vous aurez donc la possibilité de découvrir la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, mais également la richesse gastronomique de la Côte d'Ivoire. Une seule destination. Oui, c'est ici en Côte d'Ivoire que cela se fera. Le pays vous accueillera et Lumière du Monde Télévision a pris toutes les dispositions pour que vous soyez tous logés à la même enseigne prestigieuse. Vous serez logés dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire. Je me permets de citer le nom, le Sofitel Hôtel Ivoire. Vous serez dans des meilleurs cas de transport qui vous permettront de visiter les différents sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Vous allez manger la meilleure nourriture de la Côte d'Ivoire, en tout cas celle que tout le monde apprécie. Je n'ai pas envie de vous dire non, mais ça sera la surprise que vous allez découvrir pendant votre séjour qui sera de 10 jours, du 10 juillet au 20 juillet 2025. Alors, pour toutes les personnes donc, qui sont intéressées de pouvoir découvrir la Côte d'Ivoire, profiter de ces visites touristiques qui se feront ici en Côte d'Ivoire, mais également communier dans la fraternité avec les frères et sœurs qui viendront de toutes les parties du monde entier, que ce soit des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Océanie, partout où que vous soyez. En tout cas, cette destination qui est la Côte d'Ivoire, nous vous attendons. Nous avons pris toutes les dispositions et nous rappelons que ce voyage touristique, ce séjour touristique sera ponctué par une belle conférence qui se tiendra le 21, le 22 et le 23 juillet 2025. Et ce sera bien sûr ici en Côte d'Ivoire. Pour les informations, nous vous demandons de nous contacter au contact général, le plus 225 07 08 00 13 01. Vous avez vu que nous sommes une télévision ouverte, internationale, au sens propre du terme. Alors ne manquez pas cette opportunité de rencontrer des frères de partout de la diaspora. Oui, je parle de vous qui me regardez et qui avez planifié des vacances ou qui cherchez une destination. La Côte d'Ivoire, par le canal de LMTV, vous attend pour ce voyage prestige et nous serons très honorés, pourquoi pas, de vous recevoir aussi dans le plateau de Point d'accord et de faire des cultes aussi dans les locaux de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris du 10 au 20 juillet pour le séjour touristique et puis du 21, 22 au 23 pour la conférence internationale qui sera sur le thème de la famille. Quant à moi, je me fais le plaisir de recevoir notre frère Ba, le frère cadet de Monsieur Yves Ba. Monsieur, soyez le bienvenu une fois de plus. Merci, Monsieur Romain. Alors, vous avez été invité sur le plateau par Monsieur Yves Ba. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est mon frère aîné. C'est votre frère aîné. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Quels sont les rapports qui vous lient avec votre frère aîné? Bon, de mon côté, ça va. C'est lui qui a décidé de s'éloigner de la famille. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Voilà. C'est lui qui a décidé de partir et laisser la famille. Alors que c'est lui qui devrait gérer la famille. Parce qu'il est l'aîné. D'accord. Alors, parlez-moi un peu de vos rapports. De vos rapports. Vous avez le même père? Vous avez la même mère? Oui. Bon, moi, ma maman est guinéenne. Lui, sa mère est togolaise. On est même père, mais différentes mères.
Maintenant, lui, papa voulait toujours qu'il suive son étude. Moi, papa voulait que j'ai fait des business. Je suis tout le temps à côté de lui. Je marchais avec lui, mais il voulait toujours mon frère soit vraiment un cadre. Mais lui, il ne voulait pas. Il pensait que toujours que, comme ma maman est guinéenne, il voyait que Le micro, essaye de rapprocher. les Voilà. choses passaient tellement bien par rapport à mon côté. Sa maman disait que vraiment, notre père ne l'aime pas. Que c'est moi, il l'aime, c'est moi aussi qui est son préféré. On était comme ça, jusqu'à un jour, papa était un peu malade, il ne se sentait pas bien, mais comme il marche toujours avec moi, il me disait, il faut toujours dire ton frère de continuer son études. Vraiment, je l'attends à la hauteur. Mais lui, il pensait que toujours, lorsque le vieux, il voit loin. Vraiment, c'est notre parent. Et nous-mêmes, mais c'est eux aussi qui nous donnent chacun, parce qu'ils voient loin, qu'est-ce qui vient et que nous, les jeunes, on ne peut pas voir. Mais moi, je l'écoutais souvent et j'ai essayé de parler avec mon frère. À tout le temps, je lui ai dit, frère, papa a toujours dit qu'il faut être courageux, il faut continuer, il faut te concentrer, tes études, ceci, cela. Mais lui, il voyait contrairement, parce que je voyais que sa maman, aussi, il y avait des rivalités un peu avec ma maman. Jusqu'à mon frère, un jour, il décide de quitter la maison. Quand il est parti, il y a eu quelques années même. Toujours, j'ai essayé de le contacter, mais il ne me répond pas. Il ne répond pas, je le cherchais. Toute personne où je connaissais, Frère Roland, j'ai parti pour le je peux intervenir. Frère Roland, tout ce qu'il a en train de raconter là, hein, c'est pas ça l'histoire. Il a en train d'embellir l'histoire. D'accord. C'est pas ce qui s'est passé. Oui, mais est-ce qu'on peut le laisser quand même donner sa version, comme ça vous parlez tout à l'heure. Comme on a pris le temps de vous écouter, ne vous inquiétez pas, vous allez parler tout de suite. Ok, frère Roland. Allez-y. Jusqu'à un certain temps, papa, son état est aggravé. Et puis le business, c'est moi seul. Je suis seul. Lui, il devrait être là. Quand papa est malade, c'est lui qui devrait être à côté. Moi, je concentre sur le business. Bien sûr, on sait qu'avoir quelqu'un qui est malade, ce n'est pas facile dans nos jours aujourd'hui, surtout un vieux. Vous voyez? Donc, prends soin de vieux et puis des business, ça ne pourrait pas aller ensemble. Donc, je suis tellement touché. J'aimerais qu'il soit là à mes côtés à ce moment. Mais je l'ai cherché partout. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Je suis seul. Je suis seul. Donc, on est obligé d'évacuer papa. Qui devrait être avec lui là-bas? Qui devrait être avec lui? Je suis obligé d'abandonner les activités du papa que papa a créées pour nous demain, lorsqu'il ne sera pas là. Mais, tout ça, j'ai pu heureux. Je puis partir avec papa. Vraiment, ça nous a tellement coûté. Et puis, à la fin, il n'a pas pu survivre. Donc, c'était dur, ça a été tellement dur, ça a été tellement dur. Je me sentais seul. Je me sentais seul. Il était mon unique frère, mon unique sang. Bien sûr, notre maman ne sont pas dans la même nationalité, mais bien sûr, si lui et moi, on soudait les mains, on allait avoir une meilleure avenir. On pourrait assurer, on pourrait donner des exemples au monde entier. On peut être différents pères, mais ça n'empêche pas qu'on est les mêmes sang. Il est mon frère. Donc, c'est parti. À maladie du papa, là, ça nous a tellement coûté. On a dépensé beaucoup d'argent. Donc, et puis papa n'a pas survécu. Donc, à la fin, papa est décédé. Il y a eu certains bons moments. Quelqu'un m'appelle, il me dit il a aperçu mon frère et il a entendu que lui, il est en train de parler avec les autres que nous qui ont tué papa. C'est nous qui ont tué papa. Qu'on a fait ça à cause d'héritage. Papa qui nous a mis au monde. Comment je peux faire ça? À cause de quoi? Qui nous a
donner tout ce qu'on a envie. Il se souvient, à notre enfance, on manquait de rien. On grandissait ensemble. Mais tout ça, ça ne l'a pas touché. Et puis, il retombe avec... Il dit avec des personnes que nous... C'est ma maman même qui a empoisonné. Papa, vous imaginez à quel point ça fait mal. Mais et puis, il vient maintenant, il dit que il veut sa part d'héritage. Quel héritage? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Bien sûr, c'est notre papa. Je ne m'en doute pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Pendant tout ce temps, pendant que papa avait besoin de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté des gens l'ont mal conseillé. Ils l'ont empoisonné l'esprit. Il est parti comme ça, abandonné tout le monde, comme si on l'a fait quelque chose de méchant. De méchant. Alors qu'au fond, on l'aime. C'est pour son bien. C'est pour qu'il devienne le meilleur. Imaginez, si lui il s'est concentré dans ses études, il devient un grand cadre. Moi aussi, je me concentre dans mes business. Je deviens un grand businessman. On pourra sauver toute la famille. On pourra accomplir tous les rêves de papa qu'il voulait, la famille qu'il voulait fonder. Parce que nous aussi, demain, on sera des responsables. Et même histoire peut répéter. Donc, qu'est-ce que je vais le dire? Qu'est-ce que je vais le donner? Quel héritage? Quel héritage? C'est ce que maintenant je vous demande. Je le demande, quel héritage? Ouais. S'il a travaillé, s'il a soutenu papa, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Pour mériter, il a dit héritage. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Venant de mon frère, je n'ai rien à le donner. Je n'ai rien comme héritage à le donner. Il est là, il m'entend. Et il sait que tout ce que j'ai dit est vrai. Il sait ça. Donc, mettez-vous seulement à ma place. Mettez-vous à ma place. Vous allez comprendre. Nous ne sommes pas méchants dans l'histoire. On veut juste harmoniser la famille. Bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Donc, tout ce que vous vouliez, c'était de bâtir un avenir meilleur pour voilà, vous deux. pour nous tous. Alors, est-ce que votre père, avant de partir, a laissé des biens? Oui, bien sûr, il avait laissé des biens. Il avait des sangs, il avait des maisons avec des voitures. Mais tout, il a mis à mon nom. Parce que le moment qu'il avait besoin de mon frère, il n'était pas là. Frère, c'est la partie là. Il n'était pas là. Ce qu'il a dit là, c'est la partie là qui est intéressante. Comment l'héritage d'un papa et de deux frères à sa mort va revenir à un seul frère? Est-ce que vous étiez là quand votre père avait besoin de vous? Frère Roland, vu la situation dans la maison, je ne pouvais pas. Parce que sa maman me faisait voir de toutes les couleurs. Si je ne quittais pas la maison là, je pouvais faire l'irréparable. Alors, je ne voulais pas en venir là. C'est pourquoi j'ai décidé de partir loin. Mais quand c'est héritage, c'est héritage. Ma part doit me revenir. Alors, aujourd'hui, juridiquement, il est couvert parce qu'il dit que tous les biens ont été mis en son nom et que lui, il n'a absolument rien à vous donner. C'est lui et sa maman, ils ont changé le papier là. À faire d'héritage là. Je suis sûr que c'est lui et sa maman qui ont fait ça. Ils ont fait un faux papier. La manière dont je connais mon papa, il ne peut pas faire un héritage pour lui là, pour lui qui est là. Et puis sa maman. Mais si vous avez été au moins auprès de votre père, de son vivant, il aurait pu vous expliquer un certain nombre de trucs. Maintenant, on ne peut pas interroger un cadavre parce qu'il est parti. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de revenir après toutes ces années que vous avez passées loin de votre père parce que vous étiez frustré? Vous auriez quand même pu revenir quand vous avez entendu qu'il était malade. Frère Roland, ce côté, je reconnais que je n'avais pas bien fait, mais j'ai essayé. Il est trop tard. De temps en autre de revenir, Mais il est trop tard maintenant. Est-ce qu'il peut se rattraper? Est-ce qu'il peut être là pour papa?
C'est ça la question. Il faut laisser côté papa. Il n'y a pas laissé. Faut laisser, j'ai dit, faut laisser côté papa là. C'est lui qui a travaillé pour il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais c'est Si qu'il a tu t'amuses, les papiers. si tu t'amuses avec moi. Non, écoutez, non, Les papiers calmez-vous. sont signés avec son nom. Voilà. C'est lui-même qui a signé avec sa signature. Il a mis mon nom. Et le papier est où? Et depuis là que je regarde le papier là, pourquoi vous ne me montrez pas le papier? Regarde, tu n'es pas encore prêt. Comment je ne suis pas prêt? Là où tu as laissé, c'est là-bas que tu dois commencer. On ne sort pas du jour au lendemain. N'oublie pas. Quand au début, ta maman, j'étais le seul présent qui était là. Quand au début, ta maman sorcière là, Sauf les mamans. Je n'ai jamais parlé mal à ta maman. Non. Moi, je n'étais pas là au début. Je ne pas dit mal à ta maman. Donc, il faut respecter. Comment j'ai respecté? Il faut respecter ma maman. Quand ta maman est venue là, est-ce qu'elle a respecté ma maman? Bien sûr. Est-ce qu'elle a respecté ma maman? Maman était la première femme de mon papa, non? Je m'en doute pas. Est-ce que quand ta maman est venue, elle a respecté ma maman? Si ta maman avait respecté papa, pourquoi papa a pris des enfants? Parce qu'il n'était pas à l'aise avec ta maman. Ça va pas dans ta tête, ça va pas dans ta tête. Non, c'est pas ça va pas. Si, ça va pas dans ta tête. Si papa était à l'aise avec ta maman, elle devrait pas... Quand un homme prend une des enfants, c'est qui j'ai dit que la première femme le respecte plus quoi? Sinon, pourquoi il va prendre des enfants? Pourquoi il va prendre des enfants? Parce que ta maman a utilisé la sorcellerie pour l'avoir. Parce qu'elle n'était pas à l'aise avec ta maman. Et dit ta maman a utilisé la sorcellerie pour l'avoir. Ne donne pas. Il n'y a rien pour toi. Tu as raté tout. Attends un peu, tu vas voir. Attends un peu, tu vas voir. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu peux m'amener où tu veux. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il n'y a pas de souci. Donc, on va y aller. Il dit, moi, mon héritage, ma part d'héritage, je dois avoir. Tu vas travailler ça. On mérite ça. Toi, tu ne mérites pas ça. Tu dois travailler auprès de papa pour mériter ça. Si vous avez voulu que je sois à côté de mon papa là, hein, voilà, essaie de... je serai à côté de mon papa. Voilà, tu parce que j'étais le premier. Et puis c'est moi, il portait dans ses bras avant que toi tu ne viennes. Je m'en doute pas. Hein. Je m'en doute pas. Mais et puis tu me dis quoi aujourd'hui? Tu ne l'as pas montré. Et puis tu es le grand frère que tu n'es même pas un bon exemplaire. Sinon, vous allez suivre tes exemples. Vous allez suivre tes pas. Tu allais me montrer des bons exemples. Si ta maman était bonne femme là, hein, non, si ta maman était bonne femme là, hein, elle n'allait pas me faire quitter la maison. Il dit mon héritage, ma part d'héritage. Tu attends ce qu'il dit? Est-ce que tu m'entends? J'ai fini de parler. Hein. Franchement, tu vas finir de parler. Où tu veux. On va y aller où tu veux. C'est ça. Il y a qu'à t'envoyer où je veux, non? Où tu veux. Tu vas voir. Attends un peu, tu vas voir. Il n'y a pas ça. Là où tu as raté, c'est là-bas que tu dois commencer. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il te dit. Là où tu as raté, c'est là-bas que tu dois commencer. D'accord. Ok, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Bon. Vous dites que là où il a raté, c'est là qu'il doit commencer. Oui. Il n'était pas là. Il a dit sur ce plateau qu'il reconnaît son erreur. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre ça pour lui donner au moins quelque chose de l'héritage? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est la seule famille qui vous reste et que le sang, c'est le sang. Est-ce que lui la connaît ce qu'on appelle sang? S'il était reconnaissant, s'il allait dans le calme, dans le dialogue, trouvons un terrain d'entente, il n'y a pas de problème. Mais il est venu en violence. Est-ce que j'ai porté une arme sur toi? Il est venu en violence. Réponds, est-ce que j'ai porté une arme à feu sur toi? Ce n'est pas une arme. Tu dis quoi de violence? Il y a des choses, tu sais comment tu dois faire. Aujourd'hui, de nos jours, violence n'arrive pas la solution. C'est pourquoi il te dit que si tu es garçon seulement là. C'est pas je suis garçon. Si tu es garçon seulement là. Donc, tu peux me donner ma part d'héritage, tu vas voir. Tu entends ce qu'il est en train de dire. Et c'est des choses comme ça, peut trouver une solution. Impossible. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux ma part d'héritage. S'il pleut ou neige. Il n'a qu'à chercher. Donc, vous voyez, s'il s'est comporté calmement, on allait trouver un terrain d'entente, mais impossible. Donc, ce n'est pas le bon moment. Moi, je trouve que ce n'est pas le bon moment. Frère Roland, donc vous n'avez rien à lui donner? Actuellement, non. Frère Roland, il faut lui parler. Hein. Je ne le donne rien faut lui parler. Actuellement. Parce que j'ai essayé partout, beaucoup de moyens pour le faire entendre raison. S'il ne veut pas entendre raison, la raison va venir le trouver. Comme tu veux, où tu veux, et là où tu veux. Je suis prêt à n'importe quel moment. Et on va y aller, jusqu'au bout. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Mon rôle, c'est de poser des questions. Et vous avez vu vous-même, de vos propres yeux, que le débat devient de plus en plus houleux entre les frères Ba. L'un du côté du Togo, ayant pour mère une Togolaise, Pasteur Tumo,
Vous avez suivi cette histoire avec nous. L'autre également, ayant pour mère une Guinéenne, ils avaient le même père. Celui qui est donc du côté togolais, notre frère Yves Ba, est le fils aîné. Mais à un moment donné, quand la deuxième femme s'est introduite, la deuxième femme de son père s'est introduite dans la relation, il a commencé à se sentir lésé. Des frustrations ont commencé à naître en lui au point où il a décidé, à partir de l'âge de 15 ans et plus, de quitter la maison familiale parce qu'il ne supportait plus les attitudes de son père. Il quitte la maison, va loin de son père. Quelques années plus tard, il apprend que son père est malade, il essaie de revenir, il n'arrive pas. Et quand il arrive, malheureusement, son père est déjà décédé. Son père décédé, ayant vu de son vivant que c'était son fils cadet, son dernier, qui était tout le temps avec lui, par reconnaissance, a décidé de mettre tous ses biens au nom de son fils. Son grand frère revient maintenant pour réclamer sa part d'héritage parce que pour lui, même s'il n'a pas été là du vivant de son père, il mérite parce qu'il est le fils aîné. Son fils, son frère plutôt cadet, lui dit « Tu aurais dû commencer par être présent quand papa avait besoin de toi. À partir du moment où tu n'étais pas là, tu n'as absolument pas droit à bénéficier de l'héritage de papa parce que c'est moi qui suis resté et qui ai travaillé avec lui d'arrache-pied jusqu'à aujourd'hui à ce qu'on puisse bâtir cet empire financier. » Vous avez suivi cette histoire. Quel est votre point de vue dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Djoumou. Oui, mon frère Roland. À vous la parole. Merci. Yves. Oui, pasteur. C'est toi qui es venu pour nous parler de cette histoire. Oui, pasteur. Ta maman est où présentement? Ma maman, pour dire vrai, ça ne va pas chez lui. Elle est trop mal en point. Ça ne va pas toujours. Elle vit avec toi? Oui, avec mes petits moyens, on se débrouille avec. Elle est là. D'accord. Tu voudrais que ton frère te donne ta part d'héritage. Oui, pasteur. Mais il dit que ton papa a mis tous les biens en son nom. Il dit que comme tu n'étais pas là, tu es parti. Maintenant, le vieux est décédé, mais avant de mourir, il a mis tous les biens en son nom. Bon, est-ce que tu penses que tu as encore un droit dans cette famille-là? Pasteur, je suis le sang de mon papa. Et étant le sang de mon papa, de famille Ba, je mérite ce droit. Je dois avoir ma part d'héritage. Ça, c'est ce qui est sûr. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est lui, sa maman, qui a tué ton papa? C'est ce qu'on m'a dit. Parce que, Quand on t'a dit, est-ce que tu as vérifié? pasteur, La question, c'est ça. Pasteur, en Afrique ici, c'est ce que les deuxièmes femmes font toujours. Ils empoisonnent leurs maris et puis s'accaparent de l'héritage. Sinon, pourquoi lui et puis sa maman sont accaparés de l'héritage à la fin? Est-ce que ton papa a chassé ta maman de la maison? Non. Est-ce que c'est toi en pose question? J'étais grandi à cette époque. Nous tous, on était grands. On voyait tout. Non. Si ta maman, ce que ta maman faisait à ma maman là, si elle restait là-bas, elle continue de vivre aujourd'hui. Pasteur, non. Chance comme elle est partie, c'est pourquoi elle vit aujourd'hui avec sa maladie là. Au moins elle est malade, mais elle vit toujours. Tu dis quoi même? Yves, c'est avec moi que tu parles. Oui, pasteur, excuse-moi. Bon, tu n'es pas là. Ton papa est mort. Dans tous les cas, même s'il n'avait pas été empoisonné entre griffes, il mourrait un jour. Maintenant, toi, tu es parti, tu ne reviens pas, tu n'es pas là. Et c'est ton frère seulement qui s'occupe de ton papa. Quand ton papa est tombé malade, tu n'es pas venu dans la maison pour t'occuper, pour faire ta part. Tu n'as rien fait. Ton papa est mort. Quand tu sais que ton papa est malade là, parce que tu es un grand garçon, et tu sais que ton papa a des biens, il a des champs, il a des maisons, il a des camions, et tout ça, il a beaucoup de biens. Il est malade. Tu sais que derrière la maladie, il y a la mort. Et tout ça, tu ne viens pas. Donc, tu veux que quelqu'un n'a qu'à veiller
sur l'héritage, si tu viens, après la mort de ton papa, tu vas prendre. Pasteur, comme de son vivant là, eux ne me permettaient pas d'être là. Moi, Tu as dit que c'est toi-même qui es parti et ce n'est pas lui qui t'a chassé. C'est une manière de me chasser. Et en faisant souffrir un enfant là. C'est une manière de le chasser, de le faire quitter la maison. C'est ce qu'ils ont fait. La souffrance, c'était quoi? Sa maman mentait chaque temps sur moi. Et puis, mon papa me frappait. Pour rien du tout, il me frappait. Non, mais tu as dit que quand ton papa dit de faire ça, toi, tu fais toujours le contraire. Donc, c'est pour ça que lui, il te frappe. Parce que lui, il ne sait pas que tu fais exprès. Lui, il ne savait pas que tu faisais exprès, par jalousie. Il ne savait pas ça. C'est pour ça qu'il te frappait pour te redresser. Mais il frappait trop. Tu t'es comporté comme un enfant gâté. Et c'est le comportement d'un enfant gâté là que tu as actuellement. Non, parce que moi, je ne suis pas comme Tu ça. es sorti de la maison. La maison, pour toi, reste dans la maison. Si tu peux te débrouiller dehors, c'est que dans la maison, tu peux résister. Maintenant, tu es en train de constater. Et là, tu n'as plus d'argument. Parce que actuellement, là, si on doit faire quelque chose, ce sont les papiers. On dit qu'il a mis tous les biens au nom de ton frère. C'est pas mon papa qui a fait ça, parce que c'est pas mon papa. Mon papa ne peut pas faire ça. Mon papa ne peut pas faire ça. Quelle preuve que toi tu as? C'est la sorcellerie de sa maman. Tu n'as pas de preuves. Parce que tu es parti, tu n'as pas de preuves. Tu voulais faire quoi? Tu voulais faire remarquer à ton père qu'il ne t'aime pas. Roland, Pasteur? Les enfants, ils sont dans la maison et ils sont jaloux de leurs frères. Ils pensent toujours qu'on ne les aime pas. Tu fais quelque chose, on te corrige, tu dis que ton père ne t'aime pas. C'est ça. C'est parce qu'il veut te former. C'est pour ça qu'il te corrige. Parce que tu as des lacunes. Alors, lui, il avait beaucoup de lacunes, puisque lui-même, il allumait ça. Et donc, moi, je ne veux pas que les enfants dans la maison de leur père, puissent se comporter de la sorte et sortir de la maison. Quand tu sors de la maison, tu renonces à tout ce qui est dans la maison. Jamais, pasteur. Et c'est ça qui est arrivé. Voilà. Bon, maintenant, tu viens. Ça ne peut pas arriver. Tu es venu là. Tu es venu, tu n'as aucun pouvoir. Tu es arrivé là, tu n'as aucun pouvoir. C'est pour ça que tu viens chercher la solution avec nous. Tu n'as aucun pouvoir. Donc, tu ne peux rien avoir parce que tu n'as aucun pouvoir. Quand tu dis que tu vas faire, je ne sais pas ce que tu vas faire. Si c'est en sorcellerie, tu vas le combattre, ou bien quoi. Lui te dit qu'il ne te donne rien. Tu n'as aucun pouvoir. C'est ce qu'on va voir. Et il dit que la façon dont tu te comportes, lui le conforte dans sa position de ne rien te donner. Tu vois? Il faut que les enfants apprennent à rester dans la maison de leur père et qu'ils apprennent de leur père. Pour qu'eux aussi puissent avoir une part à l'héritage. Tu as dit ton nom là, c'était quoi? Salom Ba. Salom. Oui. D'accord. Salom. Non, tu as changé de nom maintenant. Tu t'appelles plus François Ba. Tu es Salom. Tu es Oui, chrétien ou monsieur. bien tu es musulman? Je suis musulman. Tu es musulman. Ouais. D'accord. Bon. Lui, c'est ton frère. Hein? C'est ton grand frère. Tu sais, les papas, quand ils souffrent là, ils souffrent, ils prennent des décisions. Quand ils souffrent, ils prennent des décisions. Mais on ne doit pas toujours tenir compte des décisions que nos parents ont prises. Pourquoi? Parce que lui, il souffre. Et sa mère est malade. Vous avez le même père. Même s'il a eu des pensées erronées et qu'il a quitté la maison pour partir, toi, tu dois savoir que c'est ton sang. C'est ton frère. Il y a des choses qu'on peut régler. C'est parce qu'il est blessé. C'est parce qu'il ne sait pas quoi faire, où aller. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Lui-même, là, il a quitté la maison. C'est parce qu'il pensait que ton père, là, votre père, là, t'aimait toi plus que lui. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, il faut comprendre qu'il a toujours ce complexe-là. Pasteur. Donc, oui, votre papa a laissé beaucoup de biens. Actuellement, sa maman est malade.
Et il n'a rien. Il n'a rien, il ne peut rien faire et tout ça. Moi, je veux que vraiment tu t'organises. Il faut lui donner une part de l'héritage. Parce qu'actuellement, tu es devenu le propriétaire de tout. Mais c'est ton frère. Même s'il ne s'est pas occupé de ton père, même s'il n'était pas là, et que ton père a mis tous les biens en ton nom, au nom du sang qui vous lie, il faut prendre une part de l'héritage pour lui donner, pour qu'il puisse se débrouiller et vivre avec sa maman. Moi, je fais appel à ton côté humain. C'est vrai, il a dit des choses contre ta mère qui vont te révolter. Mais c'est parce que lui-même, il est déjà révolté, c'est pour ça. Donc moi, ce que je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon. Pardon, il faut ramollir ta position. Il faut avoir de la compassion pour ton frère et sa mère qui est malade. Et il faut prendre une part de l'héritage pour lui donner. C'est ça que moi, je peux te demander. D'accord, pasteur, j'ai compris. Mais vous savez, vous tous, aujourd'hui, chaque chose, il y a des règles. Il y a des choses, il y a étape par étape, la manière qu'on suive les choses. Je connais très bien, parce que toutes les religions nous ont éduqués comment faire des choses. Après, comme les héritages et des choses comme ça. Je connais et je reconnais. Il est mon frère du sang. Il a sa part. Mais en comportant comme ça, il n'est pas suivi la lettre, les règles. Il devait suivre des règles. Avoir d'abord des renseignements avant de venir en violence. Mon frère, pour trouver le une pasteur te dit de me donner ma part. C'est tout ce que je veux entendre. Mais attends qu'il se comporte comme ça, c'est impossible de trouver une solution. Il doit se calmer. Tu as dit Solomon, non? Tu as dit Solomon? Oui. Solomon, toi, tu as grandi avec ton père et ta mère. Ton père a investi à toi. Tu as eu l'occasion d'être bien éduqué dans la sagesse de ton père. Et tu as grandi avec ton père et ta mère. Tu as eu la chance d'être éduqué dans la sagesse de ton père et dans l'amour de ta mère. Tu as été encadré. Et donc, tu as été aux côtés de ton père. La sagesse que tu as acquise là, lui n'a pas ça. C'est-à-dire que l'encadrement que toi tu as eu là, lui n'a pas eu ça. Et actuellement, c'est ça qui le gouverne. Moi, je veux que vraiment tu ne tiennes. Quand on dit de pardonner là, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait, c'est parce que justement, il y a eu une faute ou il y a eu des fautes qu'on te demande de pardonner. Moi, ce que je te demande, c'est pardon, je te demande. Les fautes, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit à ta mère, tout ce qu'il a fait là, il faut lui pardonner ça et il faut lui donner une part de l'héritage. Il va aller loin de toi et puis vous allez respirer. Tant que tu n'as pas donné l'héritage là, il ne sera pas loin de toi, il va t'emmerder tout le temps. Moi, je te demande ça. Mais cette pardon, c'est lui-même qui devrait le mais faire. là que tu vas Bien mettre sûr, dessus c'est encore. mon grand frère. Mais il doit respecter les choses telles qu'elles sont. Et respecter qui? Si c'est comme ça, je ne donne pas. Quoi? Tant qu'il est dans ça, je ne donne pas et je ne donne pas. Tu vas donner. Tu vas donner. Je dis que tu vas donner. Respecter le règle. Hey, il dit que tu vas donner. Est-ce que tu me connais? Tu peux m'envoyer Tu sais qui où je tu suis. veux. Monsieur, calmez-vous. Je ne donne Monsieur, pas. s'il vous plaît. Où tu veux, Frère, on peut y aller. là, Oui. faut lui parler. Faut lui parler. Il faut qu'il Tu suive t'amuses les avec règles. moi, hein? Non, non, asseyez-vous. Le Asseyez-vous. pardon que le monsieur a, lui, il n'est pas encore prêt. Tant qu'il n'est pas prêt, on ne trouve pas un terrain. Et je ne donne pas, et je tiens toujours ma parole, je ne donne pas. Et je ne donne pas. Mon frère Roland, Oui, pasteur. tu vois, ça c'est le fruit de la polygamie. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils sont vigoureux, ils peuvent séduire toutes les femmes, ils ont les moyens de les entretenir. Quand on parle, ils contestent la parole de Dieu et ils deviennent polygames. Tu prends une femme au Togo, tu prends une femme en Guinée et tout ça. Et les enfants grandissent, chacun avec l'esprit de sa mère. Et voilà ce que ça produit. Moi, j'invite mes frères ici pour leur dire que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. La polygamie a toujours occasionné des morts, des divisions, l'inimitié. C'est ce que la jalousie, la haine, c'est ce que la polygamie a toujours créé parmi les enfants. Et les enfants
qui sont les enfants issus des couples polygames, sont toujours en compétition. Eux, ils considèrent ceux qui sont de même père avec eux comme n'étant pas leurs frères. Mais c'est ceux qui sont de même mère avec eux qui sont leurs frères. Donc moi, ce que je peux dire que ça, c'est le fruit de la polygamie. Je souhaite que le Seigneur permette qu'il trouve un terrain d'entente dans cette histoire-là. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Tchoumo. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges. Monsieur Yves Ba, Oui. vous avez écouté les paroles du pasteur Tchoumo. Qu'est-ce que vous avez à dire? Frère Roland, tout ce que le pasteur a dit, le pasteur tout le monde a dit, moi, je vois que c'est dans ses entendements. Et moi, je peux dire que non, ça ne me concerne pas. Ce qu'il dit, c'est que lui, là, s'il ne me donne pas ma part d'héritage, là où ça va finir, là, lui, il ne va pas savoir. Sinon, moi, j'en ai fini. D'accord. Monsieur Solmamba, Oui, monsieur. vous avez écouté les paroles du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous êtes prêt à revoir votre position? Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, j'ai très bien écouté le pasteur. C'est vraiment tout ce qu'il dit est vrai. Mais mon frère là, il n'est pas encore prêt. Et tant qu'il n'est pas prêt, on va aller jusqu'au bout. Là où il peut m'appeler, je vais répondre. On va y aller. Et tant qu'il n'est pas, moi aussi, je ne donne rien. Je ne donne pas. Tu continues de dire ça. Ouais. C'est mon dernier mot. Je dis, tu continues de dire ça. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. Tant qu'il se comporte comme ça. Et on va rester comme ça. On va rester comme ça. Ouais. On va rester comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à vous rabaisser un peu pour demander pardon? Tout ce qu'il dit, c'est que vous puissiez revoir votre position pour vous humilier un peu. C'est ce que le pasteur Tchoumo a dit. Frère Roland, moi, je ne me vois pas faire ça. Hein, parce que je ne peux pas m'agenouiller devant mon bon petit frère. Et ils ont bien mangé. Moi, j'ai souffert dans la vie. Et puis, il est venu me rabaisser encore devant lui là. Il est qui? Moi, il ne peut pas faire ça. Bon, frère, on dit juste pardon est la solution de toutes les choses. Ça peut arranger beaucoup de choses. Donc, il n'est pas prêt pour qu'on trouve un terrain d'entente. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Le jour qui sera prêt, lui-même, il va venir. Ben, il va chercher des personnes pour les demander comment vraiment on peut trouver une solution. Dans le calme, on discute, on trouve un terrain d'entente. Je suis partant dès qu'il est prêt. Mais tant qu'il n'est pas prêt, je suis toujours à mon position. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumo, Oui, Roland? il y a un problème de volonté. Je pense qu'on va prier pour eux, Oui. pour que Dieu calme leur cœur. Et on espère qu'ils reviendront ici peut-être une prochaine fois, où on continuera de les suivre en privé, pour que le cœur de l'un et de l'autre soit rabaissé. On peut prier pour eux. Tu es fidèle, Seigneur. C'est toi qui changes les cœurs. Tu vois le différend qui oppose ces deux frères. Je veux te demander d'intervenir. Aujourd'hui, des frères de même père, même mère, de même père ou de même mère sont à couteau tiré pour des miettes parce que les mères les ont opposés. Parce que chacun est né avec un esprit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te demande d'agir en faveur de ces deux personnes-là et d'étendre ton action parmi tous les frères et toutes les sœurs qui sont en inimitié. Seigneur, afin de rapprocher les cœurs et d'apporter la réconciliation. Merci Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous également, Pasteur Tchoumo. Très chers amis de Lumière du Monde Télévision, singulièrement de l'émission Point d'accord, vous êtes restés jusqu'à la fin de ce numéro. Vous avez suivi cette mésentente entre les frères Ba, le frère Yves Ba et son frère cadet Solomon Ba, qui se disputaient pour une question d'héritage. Si vous avez été à la place de Solomon Ba, est-ce que vous auriez accepté de partager une part de l'héritage de votre père, héritage que vous avez acquis après des années de dur labeur
auprès de votre père que vous avez vu mourir dans la douleur parce que son frère aîné n'était pas présent. Et puis, si vous étiez à la place de Yves Solomon, est-ce que vous trouvez normal de revenir et demander ce pourquoi vous n'avez pas travaillé? Voici deux questions majeures que je vous pose et qui pourra donc justifier que le dialogue se poursuive chez vous à la maison entre frères et sœurs, entre amis du quartier, entre collègues de travail. Je me fais le plaisir de vous donner rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct de Lumière du Monde Télévision, sans pour autant oublier de vous rappeler que Lumière du Monde Télévision vous donne la possibilité du 10 juillet au 20 juillet 2025 de participer à ce séjour touristique, à ce voyage touristique organisé en terre ivoirienne. Ça sera l'opportunité pour vous, l'occasion de visiter les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, de découvrir la belle, savoureuse gastronomie de la Côte d'Ivoire, mais également l'opportunité pour vous de vous reposer, de vous détendre et de pouvoir communier avec des frères et sœurs qui viendront de partout à travers le monde entier. Un seul numéro à contacter, le plus 225 07 08 00 13 01. Nous rappelons que ce séjour touristique sera ponctué par une conférence internationale qui se tiendra même ici en Côte d'Ivoire le 21, 22 et 23 juillet sur le thème de la famille. Prenez soin de vous et gardez votre cœur puisque c'est de là que viennent les sources de la vie. Au revoir, shalom.